Allô Eve, Bonjour je Alex. suis full contente d'être avec toi, merci beaucoup. Moi, je suis très contente que tu m'aies invité à participer à ton fameux podcast Sans normes. Merci. Je t'ai connue en fait parce que c'est via Yves Thériault. Puis à la fin, il m'avait dit, faut que tu contactes Eve. Je pense que le fit, il serait bon. Tu sais, il nous voyait Mhm. en train de On faire est un bien, il podcast avait raison, ensemble. très bonne idée. Fait que voilà, je t'ai contacté à la suite. Puis c'est ça, on est ensemble aujourd'hui. On a fini par le faire. Ben oui. Puis au début, je voulais parler de violence conjugale avec toi parce que, of course, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mhm. Puis finalement, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que tu avais fait d'autres documentaires, dont sur la prostitution. Mhm. Puis tu m'as envoyé des liens. J'ai écouté ça. Je vais t'avouer qu'au début, j'étais stressée parce que c'est toujours des sujets que je trouve délicats. Puis j'aime pas beaucoup ça. Je suis super sensible. Fait que ça m'atteint beaucoup. Tu sais, mais je me Mhm. disais, OK, tu sais, je vais faire un podcast, on va en parler, c'est sûr qu'il faut que je les écoute. Fait que bref, j'ai écouté les deux. L'imposture, Mhm. puis commerce du sexe. C'est ça, le commerce du sexe que Ouais. je suivis 5 ans plus tard, sorti en 2015, et L'imposture est sorti en 2010. C'est deux longs métrages. Un, L'imposture qui donne la parole à des femmes qui se sont prostituées, qui ont vécu toutes sortes de formes de prostitution. De tout âge à travers le Québec pour entendre ce qu'elles ont à dire. Et le deuxième, le commerce du sexe, là, c'était pour montrer les rouages de l'industrie du sexe parce que les gens ont toutes sortes d'opinions là-dessus, comme ils ont une opinion sur la prostitution sans savoir nécessairement ce que c'est. Puis je trouvais ça important, après avoir fait l'imposture, stimulée par la demande des femmes qui sont elles-mêmes dans cette industrie-là, puis aussi par les gens qui sont venus beaucoup en salle de cinéma voir l'imposture, qui se me demandaient, ben, tu sais, comment se fait qu'on voit pas là, les acteurs de ce milieu-là. Mais les Mm. acteurs principaux, c'est pas les femmes, hein, c'est les exploitants et les clients. La demande, s'il n'y en avait pas, il y en aurait pas de prostitution. Ouais. Ça m'a énormément touchée d'écouter les deux. Je trouve que c'est deux complètement différents. Tu sais, je me Mhm. disais, bon, j'en ai vu un, l'autre, ça va sûrement, tu sais, être, mais pas du tout. Euh, L'imposture, je pense que c'est lui qui commence par, tu sais, ces deux femmes, des anciennes prostituées, puis sont comme des, pas des tombes, mais Une pierre, je sais pas comment. une pierre tombale. Pas une pierre tombale, mais une pierre hommage à toutes les femmes Oui, tuées. oui, puis il y en a plein. Mm. Puis là, elle commence à dire que, tu sais, celle-là, elle avait 15 ans, puis qu'elle a été, c'est ça, battue par un client. Puis c'était pas mal tout ça, tu sais, c'est pas des gens qui ont eu des accidents d'auto, là, ou quelque Mhm. chose, là, sont toutes Oui. mortes par des clients. En fait, c'est un monument en hommage des femmes. Ça soulignait les victimes de féminicide, donc des femmes à Ottawa qui avaient été victimes de meurtres, mais ça donne qu'une grande partie d'entre elles étaient, étaient prostituées. C'est pour ça que les deux femmes qui sont dans le film, qu'on voit devant le monument, ben, elles se rappellent, elles savent c'est qui ces femmes-là parce qu'elles les ont côtoyées dans la rue. Puis évidemment, c'était des prostituées dans la rue, là où la violence est en général, en tout cas ici, plus, je dirais, plus grave. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas entre quatre murs, là, par exemple. Là. Il y en a aussi dans les agences d'escorte, puis dans les bars de danseuses, il y a de la violence. Mais disons que dans la rue, quand on est prostitué, puis en plus toxicomane, ben il y a plus de chances Mhm. qu'il y ait de la violence, on va dire. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ce documentaire-là? Ben, c'est deux séries documentaires. En fait, c'est deux documentaires long-métrages. Pas une de plus, ça, c'est une C'est ça, série de oui. 8 épisodes. C'est pour ça que c'est mélangeant. Mais comme tu vois, il y a un parallèle à faire entre ces deux sujets-là. C'est qu'on parle de violence faite aux femmes. C'est Mhm. vraiment ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui se prostituent puis qu'ils peuvent pas être victimes de violence. Ça, il y en a.
mais disons que c'est une minorité. La majorité, c'est comme dans la violence conjugale. C'est une majorité, c'est très genré, quoi. Ouais. C'est une majorité de femmes qui sont victimes, c'est ça. Donc, c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup, pour diverses raisons. La première, c'est parce que je suis une femme et que je suis féministe et que je suis pour l'égalité entre hommes et femmes. Et la prostitution, contrairement à une idée faussement répandue, ça n'a rien d'égalitaire, là. Tu sais, on est vraiment dans l'école de pensée la plus inégalitaire qui soit, parce qu'on parle d'une personne qui, parce qu'elle a l'argent, peut acheter, louer le corps d'une personne qui, la plupart du temps, est pauvre et a besoin de cet argent-là. Donc, on ne parle pas d'un rapport égalitaire, consensuel. Quand la personne achète le corps d'une personne, en général, des filles et jeunes filles, parce que la majorité commence en étant mineure, c'est vraiment pour obtenir la soumission des pratiques sexuelles que dans la vie normale, ces personnes-là refuseraient dans une relation consensuelle. C'est vraiment un grave rapport de domination, puis c'est avec l'argent que les hommes achètent le consentement. Et c'est comme la violence conjugale, entre guillemets, c'est pas que les femmes consentent à la violence conjugale. Elles sont prises dans un engrenage, souvent qui les dépasse. Tu sais, ça prend, comment dire, les rapports inégalitaires, il faut, comme société, c'est sûr, chaque individu, leur vie leur appartient, c'est-à-dire qu'une femme qui décide de continuer dans la prostitution, même si elle est sous l'emprise d'un proxénète, bon, en général, c'est difficile de sortir d'une relation où il y a un proxénète, on s'entend. Tellement. La majorité sont sous l'emprise d'un proxénète, mais celles qui, c'est pas le cas. Puis là-dessus, oui, il y en a, je le conçois, là, qui contrôlent leur petite business, entre guillemets, mais elles sont quand même prises dans un système qui leur fait pas la part belle. Et puis les portes de sortie, là, il n'y en a pas bien. Fait que... Puis ça, faut le voir, tu sais. Moi, ce que je pointe, c'est ceux qui profitent, ceux qui exploitent. Puis dans la violence conjugale, ben c'est les gens qui exercent la violence, tu sais. Et ben dans la prostitution, moi, je juge pas ce que les femmes font, je juge ce que les exploiteurs font, engranger bien de l'argent en marchandisant le corps, en général, des femmes et des mineurs aussi, des jeunes filles. Ouais. Puis je juge aussi le demandeur. Le demandeur, c'est ça. C'est ça le problème dans la prostitution. Et ça, je voulais le faire voir. Et le film, l'imposture, en donnant la parole à ces femmes-là, là, j'ai pu comprendre vraiment les parcours dramatiques qui mènent à se prostituer. On n'arrive pas là par hasard. Et les conséquences désastreuses sur leur vie. Puis là, c'est là que j'avais fait beaucoup de recherches, évidemment, mais c'est de la recherche théorique. Il manque de données, d'ailleurs, là-dessus. Comme sa violence conjugale, il n'y en a pas assez. Mais encore moins sa prostitution, parce que c'est underground, tu sais. Puis il y a des données mondiales, mais est-ce qu'il y a des données pour le Canada? Pas tellement. Okay. Et, tu sais, on en a sur le proxénétisme, mais pas tellement non plus. Je veux dire, les personnes qui se prostituent, ils n'ont pas à être jugés, ces personnes-là. Tu sais, ils sont en survie. C'est ça. C'est ça la réalité, pour la plupart. Tu sais, c'est comme quand on dit « Ah, la violence, comment je peux dire? Ah, la prostitution, ça existe depuis que le monde est monde. » Ben oui, mais le viol et le meurtre existent depuis que le monde est monde. L'esclavage, ça a toujours existé, hein? Puis ça existait bien avant l'esclavage des Noirs américains, là. Je veux dire, tous les peuples, à peu près, ont été esclavagistes, hein? Ouais. Dont, à commencer par les Grecs, qui sont les inventeurs de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, mais à un moment donné, on a compris que c'est une barbarie, tu sais. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout dans le monde, mais on lutte contre ça. Ouais. Mais la prostitution, c'est une barbarie parce que c'est acheter le corps d'une personne pour avoir des services sexuels. Puis dans la prostitution, tout est violent. Tu sais, je veux dire, te faire passer dessus à longueur de journée
par des personnes que tu ne désires pas et qui font plein de choses avec toi que toi, tu n'as pas ce désir-là. Alors, même si tu consens ça parce que tu as besoin de cet argent-là, ton corps, là, il enregistre ça comme un viol. Fait que puis ça a été bien documenté par Judith Trincard, qui est une spécialiste des traumas. Puis, d'ailleurs, toutes les femmes prostituées que j'ai rencontrées, la majorité est en choc post-traumatique, avec beaucoup de problèmes de santé physique et mentale, qui ressortent aussi quand elles sortent de l'industrie du sexe. Là. C'est pas vrai que, tu sais, tout va bien, là, puis là, par magie, parce qu'ils arrêtent de se prostituer, que leurs problèmes sont réglés. Ben non. Moi, j'ai fait une grande recherche en amont. Où il y a 14 femmes, je pense, qui témoignent dans le film, mais j'en ai rencontré, lors de ma recherche, 75. Et j'ai poursuivi ma recherche pour faire le commerce du sexe, et là, j'en ai rencontré une 50aine de plus. C'est beaucoup de femmes, là. Et toutes la majorité, c'est ça, avaient subi des violences dans l'enfance, négligence, souvent de l'inceste, abus sexuels, agressions sexuelles. Ils sont déjà désensibilisés. Ils ont déjà le message que la valeur qu'elles ont, qu'on leur attribue, c'est une valeur sexuelle. Puis là, il y en a qui me disaient, moi, j'ai pris ma revanche. Je suis rentrée, devenue danseuse, puis là, les gars, ils payent pour me voir, ils payent pour m'avoir. Fait que là, donc, c'est ça, ces femmes-là, dans l'imposture, la plupart étaient en train de s'en sortir, voulaient s'en sortir ou en étaient sortis. Et c'est parce qu'ils étaient rendus à cette étape-là qu'ils étaient capables d'avoir un regard distancié, critique. Quand tu es dedans, là, tu peux pas dire ça. Non, exact. Tu acceptes, tu es en survie. Toutes celles-là m'ont dit, je ne souhaiterais pas ça ni à ma sœur, ni à ma cousine, ni à ma fille, à personne. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que tu as réussi à parler à des gars. Des clients, des proxénètes. Oui. Propriétaire d'une petite entreprise de production pornographique. Ouais. Aussi. Je les écoutais parler, puis de un, je me demandais comment que tu avais réussi à faire ça, parce que... Beaucoup de travail, je peux te le dire. Puis là, c'est bon parce qu'ils se gardent quand même une petite gêne, parce que moi, je me suis pas cachée. Écoute. Évidemment, j'ai pas tout dit, mais j'ai pas caché mes intentions. J'ai donné la parole à des femmes qui étaient dans l'industrie, avaient un regard très dur. J'ai dit, ben là, j'aimerais savoir votre point de vue, tu sais. Fait que là, avec moi, ils faisaient attention, ils se gardaient une petite gêne, là, tu sais. Ouais. Puis malgré ça, ce qu'ils disent, c'est comme choquant. Parce qu'ils se sentent tellement, comment je peux dire, en droit de faire de l'argent sur le dos des femmes, là. C'est pas... ils n'ont aucun état d'âme, là. Il y en avait un qui disait littéralement qu'il filmait en gang qu'est-ce qu'il faisait à une fille, puis qu'il mettait ça, puis que la fille, elle savait pas, elle avait aucune idée. L'autre qui m'a traumatisée, c'est... Je pense que lui, il fait des films porno, c'est un réalisateur de films porno, puis il disait que... Il dit non, tu sais, c'est super legit, là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, des fois, c'est sûr là, que ça arrive que il y a 8 gars, puis que la fille, elle a 8 pénis à gérer, puis elle a les yeux pleins d'eau. Là, OK, on arrête. Man, pour vrai, j'avais mal au cœur dans mon char. Comment tu peux trouver que c'est legit, esti, quand t'es en train de dire que la fille, elle a les yeux pleins d'eau, puis qu'il faut qu'elle arrête? C'est ça. Ou l'autre qui dit qu'une petite pipe, là, le tenancier de bar, là, tu sais, qui disait « les filles qui font des pipes, il n'y a rien là. » Tu sais, ça prend juste 15 minutes. Oui. Parce qu'il disait qu'il y avait 24 heures dans une journée. Il dit « On peut pas les faire... » Malheureusement, genre, on peut pas les faire travailler 24 heures dans une journée. Ils travaillent à peu près entre 12 puis 16 heures. C'est vrai. Ceux qui disent que ça, tu sais, qui font exigeant. À peu près entre 10 puis 16 clients, ils disent « Voyons, c'est pas... Il n'y a rien là. » Tu sais, justement, pipe, ça prend juste 15 minutes, puis le gars, il est prêt quand il arrive. Hey, man! Ouais, incroyable, pour vrai. Non, c'est ça, on voit, c'est pas juste qu'ils n'ont pas d'empathie. On voit que les femmes, c'est une marchandise pour eux, là. C'est clair et net.
puis génératrice de profit. Pour eux, c'est eux qui font l'argent, bien plus que les femmes. C'est ça l'affaire. C'est un système vraiment qui est fait, c'est les exploitants, puis c'est les proxénètes qui font de l'argent. Puis c'est pas eux qui détruisent leur corps, qui en subissent les conséquences. C'est vraiment un système d'exploitation. Et je l'ai démasqué dans le commerce du sexe. Et ce qui est montré là, je veux dire, c'est rien par rapport à ce qui se passe. C'est pire. Là. Ce que tu me parlais tantôt, là, des viols, la fille qui filmait à son insu puis s'est mise sur les réseaux sociaux. La pornographie, là, tu sais, qu'on banalise, là, ce n'est fait que de ça. Là. Je veux dire, il y a énormément de filles qui subissent toutes sortes de pratiques, qui sont droguées, qui subissent des gangbangs. Oui, il y en a qui le font pour de l'argent, mais à quel prix? Je veux dire, ils se retrouvent dans des affaires hallucinantes. Puis la porno, il faut que ça soit de plus en plus... ils se désensibilisent, hein? Fait qu'il faut qu'ils voient des affaires de plus en plus hardcore, tu sais, pour augmenter comment je peux dire, la frénésie, l'envie d'y revenir. Ça a été documenté là-dessus. Il y a eu un très bon film, d'ailleurs, fait sur... le rapport des hommes à la porno, j'oublie le nom. Très bon film, fait en animation au Québec. Ah ouais, OK. Oui, ça vaudrait la peine d'interviewer le réalisateur de ça. C'est extrêmement bon. Puis ça montre comment les hommes... qu'est-ce que la porno, les effets de la porno sur les relations entre hommes et femmes, sur la détérioration de la sexualité. Ça n'a rien d'érotique, là. C'est anti-érotisme, en fait. C'est ça. On est vraiment dans l'usage des corps. C'est vraiment l'usage génital des corps, puis dans des situations vraiment avilissantes pour les femmes. Les gangbangs, bien, ça se retrouve... c'est ça, ça se retrouve en ligne, là. Puis c'est encore générateur d'argent. Ils vendent ça, les gangs de rue font ça, ils le savent très bien. C'est ça. Il y a un marché pour ça. Oui. Tu parlais aussi plus de traite d'humains aussi. En anglais, on dit trafic, mais le terme, c'est traite à des fins sexuelles. Puis c'est ça, dans le documentaire, ça disait que, tu sais, les femmes, ils venaient ici, tu sais, parce qu'on leur promettait de faire des ménages dans des maisons, mettons, puis d'être hébergés, puis tout ça, puis finalement, ils arrivaient ici. Puis c'est pas ça du tout, là. Il y avait une chambre en bas, puis, tu sais, il fallait qu'ils... Ah oui, ça, c'est des migrantes, en fait. Parce que, oui, dans la plupart des pays occidentaux, il y a beaucoup de femmes immigrantes, réfugiées, qui se retrouvent dans la prostitution. Puis au Canada, il y a des femmes autochtones aussi qui vivent cette réalité-là, les plus vulnérables, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu trouves pas de marchandises... volontaires des natives, ben, il faut bien que tu les trouves ailleurs. Puis le client aime bien avoir de l'exotisme aussi. Il y a des femmes qui viennent de toutes sortes de pays où elles fuient la misère et elles sont aussi recrutées par des réseaux de proxénètes. Et ça se passe beaucoup plus en Europe, surtout dans les pays où on a légalisé. Ou les pays où il y a beaucoup plus de corruption, dans les pays de l'Est, on le sait, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été sorties des pays de l'Est par des réseaux de trafiquants russes ou ukrainiens, amenées en Allemagne de l'Est, en Allemagne, pas de l'Est, en Allemagne tout court, où on a légalisé la prostitution. Fait que là, il y a des immenses bordels où les femmes sont amenées là par des réseaux de proxénètes, sont amenées aussi aux Pays-Bas, où on a aussi décriminalisé la prostitution. Fait que là où on a légalisé ou décriminalisé, la traite à des fins sexuelles, elle explose. Puis pour répondre à cette demande-là des clients, parce que là, il y a des touristes sexuels, il y a des charters de touristes sexuels qui débarquent, bien, tu n'as pas le choix d'aller chercher la marchandise ailleurs. Puis c'est des femmes extrêmement vulnérables. À Paris, il y a des Africaines, beaucoup à Bois de Boulogne, dans les rues, sont toutes pimpées.
ils arrivent d'Afrique. Le proxénète, lui, c'est des réseaux, hein? C'est vraiment le crime organisé, là. Ils ont recruté la personne dans la famille. Ils ont fait des séances religieuses pour vraiment dire que, ah oui, tu t'en vas, t'es chanceuse, là, on t'amène en France. Et puis, toi, ton but, c'est de travailler, d'être obéissante, puis tu vas envoyer de l'argent à ta famille. Fait qu'elles, c'est pas juste qu'elles sont sous la coupe de proxénètes. Elles sont comme obligées, tu sais, elles pensent qu'ils ont eu un mauvais sort, là, qu'elles n'ont pas le choix de rester là. Puis leur famille ne savent même pas que, dans le fond, non, ils ne sont pas allés faire du ménage, là, tu sais. Ouais. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est hallucinant. Puis quand tu passes plusieurs années sur la rue à te prostituer, là, tu sors pas de là indemne, puis tu n'as pas de papier. Les réseaux ils contrôlent tes papiers. En plus, oui. Tu connais pas le pays. Tu sais, t'en as pas de porte de sortie, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, on peut pas s'imaginer ce que ces personnes-là vivent. Ça dépasse l'entendement, vraiment, là. Ouais. Puis il disait que justement Montréal, c'était une des villes les plus primées pour ça, surtout au Grand Prix. Oui, ben c'est ça. Il y a plein de touristes. Puis Montréal, c'est proche des États-Unis. Et c'est ça, à ce moment-là, il y a plein de filles qui sont recrutées, qui sont amenées là pour satisfaire la demande des clients. Il y a de la prostitution aux États-Unis. Mais à Montréal, en tout cas, Montréal a une réputation d'être une ville ouverte, n'est-ce pas? J'ai eu tellement de récits de jeunes filles, là, tu sais, je veux dire, il y a des fugues, des centres jeunesse, tu sais, qui arrivent à ce moment-là parce que les proxénètes, ils en ont besoin, tu sais, fait que les clients sont là, ils n'ont pas d'état d'âme, là, tu sais, c'est des toutes jeunes filles, là, puis ils se posent pas la question, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment Puis justement, incroyable. Tu parlais de centre jeunesse. Ça m'a fait penser à ce qu'il disait justement que, tu sais, il y a eu une vague, là, qu'on entendait juste ça, tu sais, ah, telle personne est disparue, elle était dans un centre jeunesse, elle s'est faite, tu sais, prendre par un pimp et tout ça. Mais il disait justement que l'âge idéal, c'était 14 à peu près pour prendre ces filles-là. Puis qui étaient donc vulnérables, puis, tu sais, ils voulaient fuir qu'est-ce qu'ils connaissaient, ils partaient en fugue, puis tout ça. Puis là, le gars, il jouait la carte, puis il allait la recruter, puis... Mais 14 ans! Puis c'est pour ça qu'ils traînaient dans les centres jeunesse, parce que, justement, ils arrivaient vers 13-14 ans, ces filles-là, en centre jeunesse, fait qu'ils en profitaient, puis... C'est beaucoup plus facile pour un proxénète, puis un client aussi, d'avoir le contrôle sur une jeune fille. C'est un enfant. T'es un enfant à cet âge-là. Fait que tu comprends même pas ce qui t'arrive. Tu commences à avoir le corps d'une femme, mais t'es encore un enfant. Et là, c'est sûr, ces filles-là, ils ont subi des choses, ils ont vécu des choses difficiles, c'est pas pour rien, ils sont en centre jeunesse, ils sont déjà fragilisés. Exact. Puis là, c'est plate, mais les centres jeunesse, c'est un paquet de règles. Ça n'a rien d'un foyer familial réconfortant, mais bon, il y en a qui sont là pour les sortir d'une situation qui était pire dans leur famille. Mais c'est sûr que, tu sais, t'es jeune, t'as le goût de l'aventure, t'es tanné des règles, c'est très attrayant de fuguer. Puis, tu sais, ils se font recruter par des filles aussi, les proxénètes, ils le savent. Il y a des filles proxénètes ou assistantes proxénètes. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, ils se servent d'elles, puis ils recrutent des amis. Hey, on va avoir du fun, viens-t'en. Mais après avoir vécu une fin de semaine comme ça, ou plusieurs jours, peu importe, ils sont brisés déjà. Tu sais, je veux dire, c'est le début de quelque chose. Le but, c'est de les formater, tu sais. Puis ils vont vivre des choses très difficiles, très traumatisantes. Puis en général... comment dire, ça arrive là, qu'ils sont amenés ailleurs au pays. Oui. Puis là, évidemment, les autorités les cherchent dans ce temps-là. Puis là, ben, c'est sûr que pour les pimps, avoir des mineurs, c'est quand même plus d'ouvrage parce que, même si les clients en veulent, c'est là que les autorités vont consacrer de l'énergie. C'est-à-dire quand ils sont mineurs.
Ouais. ou quand on a la preuve qu'ils sont sur l'emprise d'un proxénète. Très difficile à prouver. Ça, j'ai appris ça durant mes recherches, puis en parlant à beaucoup de femmes. Quand, par magie, rendues à 18 ans, elles sont consentantes. Tout va bien. Mais, je veux dire, elles vivent les mêmes atrocités que quand elles avaient 17 ans. Sauf que là, la difficulté pour les enquêteurs, en tout cas pour le peu qu'il y a sur la question de l'exploitation sexuelle, c'est de prouver que ces femmes-là sont victimes de traite à des fins sexuelles. Parce qu'elles vont pas vouloir témoigner. Souvent, elles ont peur ou elles ont... Tu sais, je veux dire, elles pensent que leur pimp, c'est leur amoureux, tu sais. Mais, puis quand elles le savent, de toute façon, quand elles voient, tu sais, quand elles ont subi assez de violence, puis qu'elles ont vu que, oh, OK, il y a d'autres filles sous sa coupe, puis là, elles comprennent qu'elles sont prises au piège. C'est tellement hallucinant, les violences que les pimps leur font subir, Ouais. que les menaces que ça, tu sais, il y en a une, je veux dire, il menaçait, il dit, tu peux pas te sauver, tu peux pas te tuer non plus, parce que je sais où ta mère puis ta sœur habite, puis je vais les tuer puis les brûler vives. C'est pas dans le film, mais tu sais, j'ai entendu plein d'histoires comme ça, fait que la fille, Ouais. elle peut plus sortir, elle peut plus s'en aller, elle sait plus quoi faire, tu sais, puis elle va pas, même si une police fait un contrôle ou arrêterait, mettons, la voiture, elle, tu sais, son pimp, puis elle, à côté, en petite tenue, Mais non. puis qu'il se doute qu'il y a quelque chose, jamais elle va vouloir Non. collaborer, là, tu sais, elle a peur. Puis là, lui, il a appris que non, tu parles pas, tu sais, sinon ça va être plus grave. Ouais, c'est ça, c'est incroyable, on se rend pas compte de tout ce qui se passe, mais c'est ça, c'est que c'est des très jeunes femmes ou c'est des mineurs qui sont amenés là. Cette industrie-là s'alimente Ouais. de personnes extrêmement vulnérables. Mhm. Puis l'enquêteur, c'est ça, il disait que c'était quasiment rendu comme si tu commandais une pizza, tu sais, de commander une fille. Tu sais, t'avais juste à ouvrir, tu sais, les petites annonces sur Internet ou peu importe. Puis, tu sais, tu pouvais choisir ses yeux, ses cheveux, ses mensurations, l'âge, là, tu sais. Puis après ça, elle était livrée chez vous à telle heure. Puis, tu sais, exactement comme une pizza, là. Fait que ça Ouais. aussi, c'est arc, là, tu sais. Ouais. Puis avec l'enquêteur, justement, je pense qu'à un moment donné, vous faites une descente chez quelqu'un pour arrêter un pimp, si je me trompe pas. Hey, c'est quelque chose, là. Je veux dire, d'assister à ça puis de filmer ça. Wow! Ben, ça, j'ai eu un accès privilégié, moi qui n'ai jamais porté dans mon cœur la police pour avoir été victime de répression en tant que manifestante contre les inégalités économiques, sociales, etc. Je dois dire que là, j'ai découvert un monde à part, parce que là, on ne parle pas d'anti-émeute dans une manifestation contre le G7. On est avec le lieutenant-détective de l'équipe d'exploitation sur l'exploitation sexuelle. Dominique Monchamp, il vient de prendre sa retraite, mais et moi, il m'a vraiment épaté parce qu'il y avait une grande sensibilité sur les difficultés que vivent les femmes dans l'industrie, la violence qu'elles subissent, autant de la part des clients que des exploitants, que des proxénètes. Il essayait d'éduquer, il travaillait à éduquer les policiers à détecter ces cas-là. Puis moi, je parlais à une femme, elle était sous l'emprise, elle était toute jeune, elle était sous l'emprise d'un proxénète. Ça faisait plusieurs années, il était extrêmement violent, elle témoigne dans le film. Puis quand elle s'est rendue dans un poste de police pour porter plainte contre sa violence avec une amie, elle n'osait pas... elle savait qu'elle était sous l'emprise d'un proxénète, mais elle n'était pas capable de le dire. Elle disait que c'était de la violence conjugale, tu sais. Puis son ami disait « Dis-lui, tu sais, elle n'était pas capable. » Et puis là, le policier, parce qu'il avait eu la formation de Dominique Monchamp, là, il a réalisé « OK, elle a dit qu'elle est victime de violence conjugale, son ami est en train de dire autre chose. Il y a un cas là, tu sais. » Fait que tout de suite, il l'a référé à l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle. Puis grâce à cette équipe-là, ils ont réussi à l'aider. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que t'as passé des années
tu sais, avec ces femmes-là, avec, tu sais, ben, pas juste les femmes, mais tu sais, tout ce système-là, en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Moi, je vais te dire, ce qui m'a le plus marqué, pour moi, c'est les femmes qui sont dans l'industrie du sexe et les plus souffrantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Je peux dire qu'il y a des femmes dans la violence conjugale. Oui, il y en a que j'ai vues très souffrantes, qui avaient vécu des choses extrêmement difficiles, puis qui en portaient les séquelles sur elles. C'est que déjà, c'est des femmes qui ont été brisées avant même de rentrer dans l'industrie. Pas tout le temps, par exemple, pas tout le temps, mais souvent. Mm-hmm. Puis quand ils en ressortent, moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappée, comme à quel point c'est long se reconstruire. Puis il y en a, j'ai vu des belles histoires, là. Mm-hmm. Quelques belles histoires, parce que la fille, elle venait d'une famille où elle avait été aimée. Elle, justement, n'avait pas été abusée, tout ça, maltraitée, pas du tout. Mais elle s'est faite charmer par un gars puis il a attendu, il savait qu'elle venait d'une bonne famille, fait qu'il a attendu, ben, une bonne famille, façon de parler, là, une famille qui la protégeait, tout ça. Fait qu'il a attendu qu'elle ait 18 ans, puis là, mais il avait commencé à la désensibiliser en l'amenant dans des bars de danseuses, tout ça, puis à 18 ans, bang, elle était sur le payroll. Et puis elle a vécu des violences atroces, inimaginables pendant 5 ans, avant que c'est elle, là, justement, qui a une descente de son PIM qui vivait d'un condo luxueux Oui. au Havre, condo du Havre, là, dans le Vieux-Montréal. Et bien, c'est ça. Elle, ben oui, c'était dur, le procès a été difficile, mais il a été emprisonné, puis je sais qu'elle a refait sa vie, OK. puis qu'elle travaille dans le milieu judiciaire en plus. Et je pense, je fais des années, je n'y ai pas parlé, mais je soupçonne qu'elle doit aller très bien. Mais ce qu'elle a eu, puis ça aide énormément les femmes. Puis c'est une minorité qui ont ça, c'est une famille aimante. Mm-hmm. L'autre affaire qui m'a beaucoup marquée, tellement de femmes avaient des problèmes de santé mentale et beaucoup étaient en choc post-traumatique. Puis choc post-traumatique, là, c'est des flashbacks. Puis flashback, là, quand tu vois une voiture qui ressemble à la voiture dans laquelle ton pimp te déplaçait puis qui te battait là-dedans, écoute, elle voit une voiture, puis là, tout de suite, c'est comme elle est dans le même état physique que quand elle était dans la voiture. C'est comme des gens qui reviennent de la guerre. Ou une, elle mange ses céréales le matin parce que c'est blanc. Tout de suite, elle a un goût de sperme dans sa bouche, puis elle a le goût de vomir. On peut pas s'imaginer tous les traumas qui les suivent pendant des années, là. Je veux dire, Ouais. j'ai parlé à beaucoup de femmes qui sont pas dans les films, dans le film, puis j'aurais pas été capable, de toute façon, de leur demander de participer, puisqu'ils avaient tellement vécu des sévices pas racontables, puis je leur rendrais pas service de leur faire dire ça, de toute façon, de leur demander d'en parler, mais moi, en fait, moi-même, c'est fou de dire ça, mais j'ai carrément, parce que j'ai été 10 ans à faire de la recherche dans ce milieu-là, puis à être baignée beaucoup dans ce milieu-là, puis d'entendre tous ces récits-là, moi, ça m'a impacté. C'était que des récits d'horreur, là. Les films que j'ai faits sont... J'ai voulu les nuancer, les atténuer, parce que je suis consciente que, tu sais, que tout est... Tu sais, qu'il y a du gris là-dedans, puis bon, tu sais, on montre, on entend celle qui dit « ben moi, j'étais bien, c'est ça, je voulais », puis... Mais quand même, tu sais, on montre que, ouais, t'es bien, mais ça n'a pas duré. Alors, parce qu'il faut quand même montrer la réalité, mais toutes les pires histoires, je les ai pas mis, tu sais, j'en ai laissé un peu parce qu'on ne peut pas les cacher. Mais j'en ai tellement entendu off the record, là, qu'à un moment donné, j'étais... ventilez-moi quelqu'un! Ouais. C'est comme... C'est beaucoup, là. C'est Ouais. beaucoup. Si on se rend pas compte, c'est fou. Puis il y a peu de monde qui savent ces choses-là, là. Parce que les chercheurs universitaires, là, leur thèse à l'université, là, puis leur théorie, là, c'est de prétendre que c'est un travail du sexe. C'est ça qui me tue, moi. Puis parmi ces personnes-là, intellectuelles, il y a des féministes. C'est le rapport le plus inégalitaire que tu peux pas imaginer entre un homme et une femme. Mm-hmm. Tu peux pas imaginer plus inégalitaire que ça.
Puis c'est ça que tu défends, là. Tu sais, c'est le patriarcat à la puissance 10. L'idée, c'est pas de juger les femmes qui le font, loin de là. Au contraire, tu sais, c'est comme juger les femmes qui seraient victimes de violence conjugale. Là. C'est pas rien qu'on juge, là, tu sais. Ouais. Mais on peut-tu juger une relation qui est inégalitaire? On peut-tu? Mhm. Fait que c'est tout ça que, dans le fond, qui se passe, le problème avec le système prostitutionnel. Est-ce qu'ils sont disponibles en quelque part? Tantôt, tu me parlais de l'ONF pour le film sur les hommes, mais est-ce que toi, tes documentaires sont encore disponibles en quelque part si quelqu'un veut les écouter? Oui, absolument. On peut les voir sur le site de l'Office national du film. OK, parfait. Je mettrai le lien. C'est super. OK. Pour les deux? Les deux sont Oui, disponibles les là? deux OK. sont distribués par l'Office national du film, l'imposture et le commerce du sexe. OK. Et je sais qu'ils sont encore utilisés dans les centres jeunesse. Parce que les filles, les jeunes filles qui sont en amour avec leur pimp, Mhm. en tout cas, je pense qu'ils utilisent le commerce du sexe parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles qui témoignent dans le film. Puis dans le film, je donne surtout la parole aux exploiteurs, là, aux proxénètes, puis aux tenanciers. Puis les filles qui parlent, c'est juste des filles qui décrivent le système. Tu sais, ils ne sont pas là pour parler de leur vie, hein. Ils sont vraiment, on parle du système, c'est le commerce du sexe. Mais comme la parole est donnée aux gens comme les proxénètes, ben les intervenantes jeunesse, ils montrent ça aux jeunes Ouais. filles. Exact. Pourtant, c'est un film 16 ans et plus, là, mais ces filles-là, ils en ont tellement vu, malheureusement. Mais pour leur faire prendre conscience, c'est qui le proxénète? Mhm. Ouais. Faire de la prévention, mais aussi le montrer à celles qui se sont déjà faites happer Mhm. Ouais. par le milieu prostitutionnel pour qu'elles voient un peu, comment je veux dire, le modus operandi. Il y a un ex-proxénète qui prend la parole dans le film, tu sais, qui dit comment... Tu sais, on voit, il est charmant, là. Ils sont charmants, là. Je veux dire, c'est des charmeurs, là. C'est clair et net. C'est leur job. Mhm. C'est ça. Ouais. Fait que c'est difficile. Tu sais, t'as 14 ans, tu te fais charmer, là. Tu sais, c'est comment voir que tout ça est un frame-up. Ouais. Alors, ben, le film, il sert à ça. Fait que je suis contente. Puis le gars que tu parles, justement, ben en tout cas, il y en a un là-dedans. Là, Oui. je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y en a un qui dit littéralement que pendant X nombre de jours, de semaines, justement, il donne toute sa démarche, là. Il est comme, je vais arriver après sa job, je vais lui donner une petite fleur, je vais l'amener au resto, je vais y acheter des petits trucs, puis là, tu sais, je l'ai dans ma main, puis après ça, bang, tu sais, C'est ça. je calvaire! C'est, ouais, il dévoile toute Puis toute lui, il sa était tactique. gentil, parce que lui, il battait pas. Hum. Mais il prenait tout le cash, par exemple, mais Ouais. il battait pas. Mais il a été beaucoup témoin de scènes parce qu'il faisait partie d'une gang de rue où les autres gars battaient Oui. les filles. Fait qu'il en parle un peu, mais moi, il m'en a compté plein. Mais là, je voulais pas faire un film sur lui, là, mais bon, ça n'a pas de sens. Puis lui, il n'osait pas intervenir. Ouais. Il le faisait un peu quand il pouvait par la bande, mais il a vu des affaires qui l'ont écœuré. Fait que pour qu'un pimp, plus moins, il soit écœuré du comportement de ses collègues, tu te dis, ça doit être dégueulasse, pas rien qu'à peu près. Hein? Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, la fille est dans un état lamentable, puis elle peut pas y aller, mais il me contait, justement, là, son collègue pimp, là, il abat pour qu'elle aille travailler, là, tu sais. Je veux dire, ouf, en tout cas, Ouais. c'est des toutes jeunes filles. En tout cas, peu importe l'âge, c'est atroce. Il faut comprendre que si on ne naît pas prostituée, on ne naît pas proxénète. Il y a un formatage qui t'amène là. Il y a des profs... Tu sais, je veux dire, les chefs de gang de rue, ils ont 32 ans, puis ils vont recruter un petit gars de 13 ans qui a rien. Sa mère, elle travaille à l'usine toute la nuit, ou toute la journée, peu importe. Ouais. Dans le fond, il est en train, lui aussi, de se faire séduire ou recruter d'une gang, mais il ne sait pas, lui, au début. Tu sais, le petit gars, il est pas méchant, là, lui, là, au début, là. Ouais, Tu sais ce que je veux dire? Mais il va avoir un beau formatage dans cette gang-là qui va, wow, lui faire miroiter argent, gars, on te protège, tu sais, on te chuchote, puis, tu
sais, tu viens de te faire des amis, un réseau de protection, puis là, Ouais. oups, arrive l'argent, la dope, les filles. Fait que, et alors, il y a un petit gars qui a juste 17 ans, lui, il m'a vraiment touché. Lui, il prenait des risques à témoigner parce que il venait d'en sortir, puis il était outré de ce qu'il a vu, puis il en raconte pas mal dans le documentaire. Puis c'est important qu'il soit anonyme et protégé, lui, parce qu'il risquait. Parce que, écoute, tu dénonces ce que tu as fait, ce que tu as vu d'une gang de rue, là, ça demande beaucoup de courage. Fait que moi, puis pourtant, il avait participé à des dégueulasseries, mais il avait honte. Il regrettait amèrement. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il a témoigné. Puis tu parlais qu'il montrait ce documentaire-là dans les écoles, puis j'ai trouvé ça le fun parce que je pense que c'est dans le commerce du Ah, sexe. dans les écoles, ça, je le sais pas. Ah, ben c'est où tu disais qu'il le montrait? Chez les jeunes? Dans les centres jeunesse. Ah, dans les centres jeunesse, Puis OK. je sais que dans certains d'universités, collèges... OK. Parce que c'est ça, dans le commerce du sexe, il y en a une parmi toutes les autres qui se démarque parce que on dirait qu'elle est encore là-dedans, puis elle comprend pas encore qu'elle est sous l'emprise du pimp. Oui, Puis c'est vrai. C'est vrai. oui, puis elle est comme ah non, mais tu sais, moi, il m'aime, tu sais, toutes les autres filles, c'est des bitches alentour, mais pas moi. Puis tu sais, puis là, tu le vois qu'il est dans sa phase de, tu sais, il va l'avoir, là, bientôt, là. Puis, hey, j'avais tellement pitié d'elle, de pas s'en rendre compte. Tout le monde le savait alentour d'elle, mais elle était donc convaincue que c'était, tu sais, il était donc fin avec elle. Ouais. Puis, ah, Ouais, t'as raison, je me souviens, là. Puis c'est fou parce que j'y ai reparlé aussi les mois, années suivantes, puis elle était encore dans l'engrenage. Ah, ça m'arrachait le cœur, vraiment. Au moins, je dirais que depuis ce temps-là, les mentalités ont évolué quand même. Je pense qu'on se rend... Tu sais, il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits aussi sur la question de la traite à des fins sexuelles. Il y a eu beaucoup d'articles. À l'époque, il y avait beaucoup de publications là-dessus. Il y en a encore moins, je dirais, mais on fait des films, on fait des reportages là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour aider les jeunes filles et les femmes pour les protéger contre les prédateurs, là, puis aussi faire de la prévention, puis les ressources pour en sortir. Parce que les ressources, ça prend des maisons d'hébergement, ça prend, comment je me dis, de l'accompagnement. C'est ça prend des intervenants. Bref, c'est ça. Il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. on dirait qu'on a beaucoup évolué pour la violence conjugale, mais on dirait qu'on a laissé ça de côté. Tu sais, c'était... Oui. D'ailleurs, ça fait en sorte qu'il y a des femmes victimes d'exploitation sexuelle qui se retrouvent dans des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui, en général, ne les veulent pas les accueillir, pas parce qu'ils veulent les discriminer, mais ne sont pas nécessairement équipés pour intervenir. Fait que parce que ça fait quand même longtemps là, que tu as fait le documentaire. Ça fait quoi, une quinzaine d'années peut-être? Puis déjà, dans ton documentaire, tu t'en parles beaucoup qu'il n'y a pas assez de ressources pour ces personnes-là. Puis tu n'as pas l'impression que ça a changé même après 15 ans? Il y a eu quand même l'évolution parce que d'ailleurs, d'abord, il y a maintenant 2 maisons d'hébergement pour des filles victimes d'exploitation sexuelle. OK. Il y en avait une, c'est ça, il y en avait une dans l'Ouest, au moment où j'ai sorti le commerce du sexe en 2015, mais il n'y avait rien en 2010. Il y avait juste la maison de Marthe à Québec, mais c'était pas encore une maison. Là, depuis la sortie du commerce du sexe, il y a la maison de Marthe héberge des femmes qui veulent sortir de la prostitution à Québec, puis là, je sais qu'il s'est ouvert une 2e maison à Montréal. C'est nouveau. OK. Fait que, mais c'est une très bonne nouvelle, là, je veux Ben dire. oui, tellement. C'est sûr que ça répond pas à toute la demande, mais au moins, il y a une évolution de ce côté-là. L'autre évolution, c'est que il y a une loi aussi, maintenant, sur l'exploitation sexuelle. Il y a eu des politiques mises en place pour...
financer des groupes qui aident des femmes à sortir de l'exploitation sexuelle, dont la clé, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Et dans le tribunal, maintenant, on a un tribunal des agressions, les victimes d'agressions sexuelles. Oui. Tu sais, que les tribunaux facilitent un peu plus leur témoignage. Bien, c'est sûr que quand tu as été dans l'industrie du sexe, tu as été victime d'agressions sexuelles, on peut le dire. C'est sûr que les filles qui portent plainte dans l'industrie du sexe, en général, c'est pas relié aux agressions, là, c'est plus des plaintes de proxénétisme. Ouais. Mais juste le fait qu'on ait fait ça, quand même, c'est que là, il y a une compréhension que les victimes sont traumatisées, puis que tu peux pas te traiter comme, comme n'importe quelle victime. Ouais. Là. Puis tu avais raison, tantôt, tu parlais de la différence entre violence conjugale et travailleuses du sexe, comment qui ressortent de là, tu sais, qui sont beaucoup plus affectés quand ils étaient dans le travail du sexe. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, j'essayais de m'imaginer, puis, tu sais, quand tu es dans une relation de violence conjugale, c'est pas comme ça tout le temps. Tu sais, t'as quand même la lune de miel, t'as quand même un temps que ça va bien avec le gars, tu sais, dans la violence conjugale, mais dans ça, t'as zéro répit, zéro pin bar. C'est hallucinant comment qu'ils doivent être, comme tu dis, détruites en dedans après. C'est terrible. J'aimerais ça que les gens qui pensent que c'est un métier comme un autre, là, homme ou femme, peu importe l'âge que vous avez, essayez de penser qu'à longueur de journée, vous faites passer sur le corps par une personne que vous aimez pas, puis même qui vous révulse. Tout le temps, continuellement. Même si c'est juste quelques jours par semaine ou même si c'est juste quelques heures par jour, ton corps le vit, l'enregistre comme une violence. Même si tu dis, tu sais, il y en a une à dire, je pense à l'épicerie, que l'argent que je vais me faire, tout ça, puis j'y pense pas, tu sais. En fait, pourquoi ils sont en choc post-traumatique? C'est le même affaire, c'est le même procédé que dans l'inceste. C'est tellement violent pour le corps qu'il n'a pas le choix de se déconnecter. T'es plus là. Tu n'es plus là. Et il reconnecte, mais ton cerveau déconnecte, reconnecte. Là, c'est pas une switch off-on, hein? Alors, ton système il est complètement déréglé. À l'interne, tu vas pas bien, ça c'est clair. Fait que quand ils en sortent en général, comme ils se sont tout le temps déconnectés, parce qu'il y en a qui font ça à froid, hein, je veux dire, ils sont pas dopés, le P me veut pas, ou elle a dit non, il faut que j'aille toute ma tête pas que je subisse des affaires trop élevées, ou je sais pas trop, là, j'en ai connu, là, c'était des machines, là, fait que... Mais ils en sortent, et là, le corps lâche. Parce que là, le corps cherche à se reconnecter. Hey, mais là, ça sort, là, tout émerge, tout. Et puis là, plein de choses m'ont frappé, comment leur corps, physiquement, ils ont des réactions physiques, c'est comme, waouh, c'est intense, là. C'est le corps, le corps, là, il est, en dérapage complet. Après, ils en sont sortis. Pourtant, tu dis, hey, tu devrais aller mieux, là. Là, il n'y a plus de clients qui te passent dessus. Hey, mais là, le corps s'exprime. Ben oui, c'est ça. Là, puis là, c'est ça, c'est des diagnostics de choc post-traumatique. Puis de graves problèmes d'anxiété, de beaucoup de problèmes de santé mentale, là, beaucoup, beaucoup. Fait que, en tout cas, tu sais, bien des choses à reconstruire. La confiance aux hommes, la confiance en soi, l'estime de soi est complètement anéantie, tu sais. Allons, c'est des survivantes. C'est vraiment des survivantes, vraiment. Puis même celles qui contrôlaient leur affaire, là, puis qui n'étaient pas battues, là, puis c'est leur business, là. Ils n'en sortent pas de là si indemnes. Non. C'est sûr que non. Et puis c'est ça, ça prendrait des ressources pour elles aussi, mais il faudrait aussi sensibiliser les... En fait, on a un travail d'éducation. Tu disais tantôt, puis tu as tellement raison, la violence conjugale, là, il y a une époque, l'époque de ma mère, n'est-ce pas? Les femmes, je veux dire, la violence conjugale, c'est une chicane de famille, là, on prenait pas ça au sérieux, là. Tu sais...
Puis on taisait ça aussi. Puis quand les polices intervenaient, ils rigolaient quasiment dans le visage de la femme, là, tu sais. Je veux dire, ils prenaient pas son parti, puis arrangez-vous. Ils prenaient pas ça au sérieux. Puis là, ben, ça a pris des militantes féministes, des femmes, pour dénoncer cette violence-là, la faire connaître, la faire reconnaître, puis mettre en place aussi, commencer à ouvrir des premières maisons d'hébergement pour femmes. Et c'est devenu de plus en plus soutenu, reconnu, à un point tel qu'on a fait des campagnes de sensibilisation. Le gouvernement, il en a fait. Puis on le voit, il y en a encore, il y en a depuis 20 ans des campagnes de sensibilisation. Donc là, la population, elle admet, c'est pas acceptable. Hey, c'est un changement de paradigme. Puis il y a des ressources. C'est ça qu'il faudrait faire, sa prostitution, que le consommateur, le client de la prostitution, le demandeur se rende compte qu'être demandeur, là, c'est une violence. Tu es l'auteur d'une violence qui s'exerce sur une personne, une femme, enfant, vulnérable. Puis moi, j'irais plus loin encore. Consommateur de porno, aussi, je ferais de la sensibilisation là-dessus si j'étais au gouvernement. C'est pas banal de consommer de la porno. Tu sais, je veux bien croire qu'on a besoin de, à un moment donné, tu sais, il y a de la misère sexuelle, puis qu'on a besoin de se stimuler, de vivre quelque chose. J'aimais bien Victor Malarek, qui est dans le film Le commerce du sexe. Il dit, bien, si tu veux de l'exotisme, il y a ta main gauche au lieu de ta main droite. Tu sais, à un moment donné, le sexe, tu vas pas mourir si t'as pas de sexe. Tu sais, si tu manges pas, tu vas mourir. Si t'as pas un toit sur la tête, tu peux mourir de froid. Si tu baisses pas ou t'éjacules pas, tu vas pas mourir, OK? Alors, pourquoi tu t'achèterais le corps d'une personne pour ton plaisir personnel? Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Tu sais, c'est comme si c'était un droit de pouvoir avoir accès au corps d'une personne qui est, dans le fond, non consentante, qui, si t'avais pas l'argent, refuserait d'avoir une relation sexuelle avec toi. Ouais. C'est drôle parce que moi, j'avais parlé, il témoigne dans le documentaire, il a accepté de témoigner parce qu'il a eu honte de son comportement. C'est un gars de gauche qui était client d'un bar de danseuses. Lui, il trouve qu'il fait pas de mal. Il va d'un bar de danseuses, il bat pas personne. C'est un gars éduqué. Il va cruiser des filles, il s'entend bien, il y a des belles discussions. Puis oui, il tripote dans les isoloirs, mais il est généreux, puis il finit par être ami avec 2 d'entre elles. Fait que de son point de vue, c'est un bon client, tu sais, c'est un bon gars. Puis c'est vrai que c'est pas un monstre, vraiment pas. Sauf qu'à un moment donné, quand les filles, une et l'autre, sont sorties de l'industrie, il était rendu à pas loin de 40 ans. Les filles, ils n'étaient pas pimpées, mais ils étaient à bout. Une en dépression, l'autre qui veut quasiment se suicider ou qui va pas bien. Puis là, il lui raconte, en sortant, parce qu'ils sont demeurés amis, ce qu'elle vivait, comment elle se sentait dans cette industrie, dans le bar de danseuses. Pas avec lui, là, de l'ensemble. Il a comme réalisé, qu'il participait à un système de marde, puis qu'il était un participant actif là-dedans. Il a eu assez honte. Il a eu assez honte qu'il s'est mis à donner du temps bénévole pour un organisme qui vient en aide justement à des femmes qui veulent sortir de la prostitution. Ouais. Tu sais, il dit, moi j'ai fait ça. Tu sais, tu comprends? C'est comme, je visionne la porno, il n'y a rien là. Attends, là. T'encourages vraiment de l'exploitation sexuelle, là, vraiment. Parce que si t'es en train de visionner là, cette fille-là, en ce moment, là, j'ai des doutes sur son consentement. Tu sais? Fait que, on consent à quoi, là? À subir de la violence pour de l'argent, pour de la dope. Ils sont souvent forcés, tu sais, ils sont forcés, là, tu sais. Puis ça, c'est... En tout cas... Aïe, aïe. Fait que donc... J'avais eu, quelques années, cette discussion-là avec mon chum, tu sais, sur la porno, justement, puis j'étais comme, ces filles-là, genre, il y a peut-être 1%, mettons, c'est ça, c'est mais ça. Tout Qui le veulent reste, vraiment. j'ai dit, tu le sais pas, qu'est-ce que t'écoutes, là? Qu'est-ce que, tu sais, tu tombes là-dessus, elle est peut-être forcée, puis tout ça.
Puis, tu sais, son thinking, sur le coup, c'était comme, ben non, mais tu sais, alors à aimer ça. À Tu sais, je l'air, pense pas ben que... oui, Ben oui, mais tu sais pas qu'est-ce que... Tu sais, l'autre d'autre, là, il est peut-être là, puis il l'attend à... Oui. Tu sais, qu'elle va se faire battre si elle a pas l'air d'avoir du plaisir ou que, Oui. tu sais... Fait que faut pas que tu te fies à sa face, là. Ben le client en question qui a eu honte, là, il a été des années client. Lui, l'image qu'il avait, c'est que... Puis il est devenu ami avec elle, là. Il avait l'air à aimer ça. Les filles riaient, ils rigolent, ils prennent un coup avec lui, ils payent un verre. Ben c'est ça, ben ouais. Tu chill, t'es dans un bar, là. C'est le party d'un bar. Tout le monde est en mode party. Ouais. Ah, ils ont l'air d'aimer ça, les filles. Ils ont l'air heureuses. C'est un frame-up. C'est un frame-up. Fait que là, il y en a qui s'en rendent compte à un moment donné, puis il y en a qui le savent, puis ils veulent pas le savoir. Ouais. Ben oui, ils ont l'air. Ils sont payés pour avoir l'air. Puis ça, c'est violent aussi. Ouais. Tu te fais torturer, mais il faut que tu aies le smile. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux pas durer longtemps là-dedans, d'ailleurs. Hein? Je veux dire, les pimps le savent. Ils disent, la marchandise, elle vient vite usée. C'est pas juste, c'est plus vendeur avoir des jeunes. Parce que, tu sais, c'est de la chair fraîche, mais c'est qu'aussi, les filles sont plus capables. Là, sont plus capables physiquement, mentalement, sont plus capables. C'est ça, la porno, je veux dire, ça déconnecte les gens totalement de... Puis ce que ça fait aussi, c'est que ces gars-là, ils consomment de la porno. Puis là, après ça, ils vont voir des prostituées pour avoir ce qu'ils ont vu, qu'elles reproduisent ce qu'ils ont vu dans la pornographie. Fait que, tu sais, plutôt qu'essayer de vivre des relations humaines et sexuelles avec des êtres humains consentants, ben t'es dans un monde complètement irréel et ensuite, ben c'est ça. Tu payes des personnes pour réaliser des fantasmes irréels. Combien de filles m'ont conté des affaires dégradantes que les hommes leur demandent? Tu dis, tu sais, toutes les demandes perverses, là, on pense que c'est comment je dis, c'est bien minoritaire, oui, dans l'ensemble de la population, c'est sûr. Mais dans la prostitution, c'est comme ça arrive régulièrement parce que c'est là qu'ils peuvent réaliser leurs fantasmes les plus fuckés. Parce que là, on n'a pas le choix, là, ils vont finir par en trouver une qui va le faire pour de l'argent. Ils vont payer plus pour avoir réalisé leurs fantasmes. Mais tu dis, attends, pourquoi? Parce que tu as de l'argent, il faudrait que tu soumettes des êtres humains à tous les fantasmes qui te passent dans la tête. Puis la sexualité, il faudrait qu'on en parle, puis qu'on en parle, qu'il y ait de l'éducation sexuelle dans les écoles. Il y a beaucoup d'ignorance sexuelle, il y a beaucoup... les femmes apprennent à connaître leur corps, à connaître leurs désirs, à se respecter. Tu sais, on est encore dans des relations inégalitaires. Puis la prostitution entretient ça, tu sais, les femmes au service des hommes. Apprendre le consentement, apprendre à comment je peux dire, à vivre ça sainement, là, tu sais. Puis ça, très important. Puis les cours d'éducation sexuelle, c'est tellement important. Extrêmement important, là. Je veux dire, ça prend ça, vraiment. Ouais, vraiment. Ça fait partie des solutions, hein. Ouais. Puis les pays abolitionnistes c'est-à-dire les pays nordiques que sont la Suède, la Norvège, le Danemark, qui ont mis en place des politiques pour abolir la prostitution. Évidemment, quand on dit abolir, c'est comme dire abolir le viol ou le meurtre. C'est-à-dire que les politiques qu'ils ont mis en place ont réduit de beaucoup la prostitution. Leur chiffre le prouve, sans criminaliser les femmes. Mais c'est ça. Ça s'est accompagné de mesures pour aider les femmes qui le veulent à sortir de la prostitution et de campagnes de sensibilisation auprès des acheteurs de sexe pour leur faire comprendre, comme dans la violence conjugale, que c'est une forme de violence contre les femmes et les enfants. Puis, ils ont aussi de l'éducation sexuelle dans les écoles. Quand tu nais dans un pays où tu apprends que acheter le corps d'une personne, c'est pas juste criminel, ça se fait pas. C'est pas mal différent que naître dans un pays comme en Allemagne où on dit que d'aller dans un bordel parce que c'est légal, c'est bien normal puis il n'y a rien là. Je pense que ça fait un autre genre de socialisation sur les petits gars. Puis ils vont devenir différents, des hommes différents selon
le pays où... En tout cas, selon la socialisation qu'ils ont reçue, là. Ouais. Et ça fait partie du travail important à faire en amont. Mhm. Oui, puis je trouve ça fun parce qu'on l'entend de plus en plus, tu sais, souvent on voit, mettons, une phrase, tu sais, protéger les femmes, mais, tu sais, éduquer vos gars, tu sais, mais tu sais, c'est tellement important, l'éducation des gars aussi face à ça, Caroline, c'est primordial, là. Oh, oui. Comme tu dis, c'est la base, fait que... Oh, oui. Merci énormément, Ève, pour vrai. Merci de notre talk, mais merci de ton œuvre puis de ton implication envers les femmes. C'est tellement important. Puis ça fait des années que tu le fais. Puis je te remercie au nom de toutes nous. Honnêtement, c'est wow. Merci beaucoup. Ben, j'apprécie beaucoup ton invitation. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette discussion-là. Mais c'est important qu'on en parle, Caroline. C'est tellement important. Absolument. Et c'est grâce à toi, tu vois, on en parle. Oui. Fait que je te remercie fois 1000. C'est tout mon plaisir. Je te remercie de m'avoir invité, Alex. Bye. Bye.